Bonjour, c'est Stéphanie, votre conseillère en parfum. Aujourd'hui, je vous présente mes empties du mois de juin. J'ai pas beaucoup de cire. Les cires que j'avais là ont senti longtemps. Mais bon, j'ai quand même une variété de produits. Donc ici, j'ai terminé le vaporisateur d'ambiance et linge. Ici, c'est Rêverie en bord de mer. Je l'aime beaucoup. Ça vient du Dollarama. C'est pas très cher. Pour le prix, là, ça vaut vraiment la peine. Il y a plusieurs parfums. Là. Celui-là, c'est un de mes préférés. Puis, ben, c'est ça. J'en utilise beaucoup. Là. J'y vais largement. Là, fait que c'est pour ça que je l'utilise. Pas je l'utilise, mais je l'ai quand même terminé ben, relativement rapidement. Parce que c'est une plus petite bouteille, mettons, que les Sensi, là. Mais ça sent bon, ça sent frais, marin un peu. J'en rachète, j'en ai racheté plusieurs, j'en ai acheté plusieurs sortes. Celui-là, c'est peut-être mon 2, 3e, je sais plus. J'en achète pour mon père aussi. Fait que c'est une valeur sûre pour moi. Il n'y en a plus tout le temps là, dans les Dollarama. Ça avait sorti comme l'année passée. Donc, quand j'en vois, j'essaie d'en acheter. Là, parce que on sait bien qu'à un moment donné, au Dollarama, ben, ils restockent plus leurs produits. Là, ils font des rotations. Ensuite, ben, j'ai terminé le gel à raser Skin Timid Coco Delight. Donc ça, c'est pas mal celui-là que je prends tout le temps. Donc, une autre valeur sûre pour moi. Je le prends au Walmart, là, puis il n'est pas tellement cher. Sauf que là, dernièrement, ben, je voulais faire changement. Donc, je n'ai pas racheté celui-là. J'essaie le Athena. Quelque chose comme ça. Mais tu sais, je le rachèterais. C'est juste que je voulais faire changement. Ensuite, j'ai terminé un savon Bath Body Works Garden Tea Cookie, un savon moussant. Il n'est pas revenu cette année. Ça, c'est une bouteille que j'avais de l'an passé. Là. Je l'avais acheté, je l'ai aimé, j'en ai racheté. Donc, j'avais un backup. Et maintenant, ben, c'est ce que je fais là, avec les savons Bath Body Works. Quand j'aime un, puis que je le revois là, pour le racheter, ben, c'est ce que je fais parce que des fois, ben, c'est ça, ils les restockent pas tout le temps. Ils ont d'autres senteurs. Donc, on se fait avoir, comme on dit. Ensuite, ben, continuons Bath Body Works. J'ai terminé la chandelle Pink Lavender et Espresso. Je l'avais acheté l'an passé. Donc, c'est lavande rose, grain d'espresso caramélisé, puis douce vanille. Je l'avais acheté, comme je disais, l'an passé. Mais cette chandelle-là était vraiment bizarre. Là. Je sais pas si c'est ce parfum-là ou si c'est ce parfum-là qui était comme trop vieux. Pourtant, j'ai déjà utilisé des chandelles plus vieilles que ça qui marchaient mieux que ça, mais j'ai trouvé qu'elle sentait beaucoup la fumée puis la suie là, rapidement. Donc, j'ai fait ce que je fais dernièrement. Là, je l'ai mis en dessous de la chandelle, en dessous de la lampe à chandelle. Donc là, ça sentait un petit peu moins pire, mais je trouvais pas qu'elle sentait beaucoup. Puis là, à un moment donné, ce que j'ai fait, je sais que c'est pas recommandé, là, mais tu sais, j'avais pas touché encore le fond, donc c'est sûr que les mèches étaient encore collées. Je l'ai rallumé. Donc, pas en dessous de la lampe, mais je l'ai rallumé. Donc là, j'ai mieux senti là, la lavande, le caramel, des fois le café aussi. Ça sentait comme pas tout le temps la même chose. Donc, c'est vraiment une chandelle là, qui m'a un peu pris au dépourvu, là, si on veut dire, de Bath Body Works. Elle n'était pas constante. Donc, c'est ça. Puis, ben, c'est ça. Elle a fait quand même beaucoup de suie, là. Mais ben, elle avait quand même bien brûlé, mais en même temps, c'est sûr qu'avec la lampe, ça l'a aidé
à brûler uniformément. Ensuite, ben, ça ici, je vais prendre ça parce que c'est gros. C'est la fleur parfumée Dream Big Princess. C'est la forme d'Alia Darling. Donc, c'est celle-là ici. Ça sentait, ça sentait fruité. Là, par exemple, je la sentais là, au départ, puis à un moment donné, je la sentais plus. Ça, c'est dans ma salle de bain, parce que c'est fait pour les petits endroits. Sauf que là, ma salle de bain, depuis peut-être cet hiver, c'est bizarre. On dirait qu'elle absorbe les odeurs. Là, on sent pas toujours les trucs. Donc, peut-être dans un autre endroit, je le sentirais mieux. Mais, ou c'est peut-être juste mon nez qui est devenu nose blind. Là, je saurais trop dire. Mais toujours est-il que je le sentais pas, sauf que mon conjoint l'a senti, il trouvait bon. Il trouvait que ça sentait bon. Donc, ben, c'est tant mieux. Ensuite, je vais continuer avec les fleurs parfumées. Donc, j'avais Dainty Daisy Lake My Day. C'était sorti l'an passé. Je l'avais offert à mon père. Puis là, ça, c'est une autre chose aussi. Il a décidé de la mettre dans sa chambre, mais sa chambre est quand même assez grosse, donc l'odeur s'est perdue. Puis là, à un moment donné, ben moi, je l'ai mis dans le bureau, là, petit bureau, là, donc là, on le sentait mieux. Donc, c'est un parfum un petit peu plus masculin, Cologne. Ensuite, ben, j'ai fini un shampoing Dove, volume et fullness. Donc, je sais pas pour vous, là, moi j'ai les cheveux longs, puis je les lave au moins 2 fois avant de mettre du revitalisant. Donc, je passe plus de bouteilles de shampoing plus rapidement là, que le revitalisant qui va avec. Donc, souvent, ce que je fais, c'est que j'achète un shampoing comme ça, Dove, pour étirer, mettons, l'autre shampoing pour terminer le revitalisant, là. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'aime bien les shampoings Dove, là. J'ai jamais eu de mauvaise surprise avec. Par contre, là, pour l'instant, j'en ai acheté un autre, là, différent. Theme, je pense, là, non. Donc, je voulais faire changement encore. J'ai terminé des petits masques. Excusez, des masques en feuilles. Donc, un collagène. Donc, c'est mon conjoint qui m'a acheté une boîte de ce type de masque-là. Il m'a acheté plein de masques, là, plein de boîtes. Donc, celui-là, je ne l'avais pas encore essayé. Donc, je les aime. Là, c'est sûr que là, ceux-là, là, Naturally de Upper Canada, ils ont plein de sortes différentes, mais je ne sais pas nécessairement dire là, la différence. Là. Mais, bref. J'ai terminé un masque comme ça, puis un de Peanuts, c'est la vie, Berry Glue. Donc, un autre là, que j'utilise, ben, j'ai presque fini la boîte, là, donc je l'aime bien. Ah, puis j'ai un autre masque ici aussi, j'ai terminé plusieurs masques. Snail de Farm Stay. J'avais acheté ça, c'était à Montréal, là, dans un magasin coréen, là, de produits de beauté coréens, mais je me rappelle pas le nom. Ça avait un nom bizarre, là, MCEVEI, en tout cas, bref, c'est ces places-là. Ben, je l'ai bien aimé aussi, mais on dirait que je me rappelle plus grand-chose. Mais, ouais, je le rachèterais. C'est rare que j'aime pas des masques comme ça, là. Ensuite, ben ça, c'est, je pense, le 3e mois que j'en termine un, mais en fait, lui, je ne l'ai pas terminé, mais c'est que j'avais acheté un nouveau réchaud, ben un réchaud, là, en friperie. Il n'y avait pas le bulbe dedans, donc c'est un réchaud Scentsy. Il n'y avait pas le bulbe dedans, l'ampoule dedans, hein. Donc, j'ai utilisé ça. Ben, il n'est pas terminé, mais il est dans le réchaud, là. Ensuite, un déodorant Nivea Black and White
Ça, c'était en Spring Mist. Je pense que c'est la première fois que je l'essayais, celui-là, Spring Mist. J'utilise souvent là, les Nivea. Je l'aimais bien. Il sent peut-être un petit peu plus... un petit peu moins sucré là, que celui-là au Water Lily, je pense. Peut-être un petit peu plus masculin, mais en tout cas, bref, ça sent frais aussi. Ben, les Nivea, je les achète souvent. J'en utilise un autre là, présentement. Je me rappelle plus c'est quelle sorte, mais c'est pas lui, c'est lui avec le bouchon blanc. Ensuite, j'avais utilisé une petite débarbouillette, lingette démaquillante comme ça. Quand j'étais allée là, à l'extérieur, c'était dans l'hôtel. Je trouve que il était un peu comme savonneux, là, je sais plus trop comment, mais bref, tu sais, d'habitude, des lingettes comme ça, tu passes sur le visage, puis t'as pas besoin de rincer, mais celui-là, il y avait quelque chose, là, fallait que je le rince. J'ai terminé un autre masque, là, j'avais pas pris celui-là tantôt, mais lui, c'est pour les yeux. Donc, Baggage Claim Gold Mask. C'est ceux-là, c'est un genre de... Ils sont bizarres, là, comme en silicone, là, doré, mais c'est bien. Sauf qu'ils sont vraiment gros, donc quand on n'a pas de grosse face, ben le masque, il remonte quasiment au front, là. Donc, c'est ça. Ensuite, j'ai utilisé des Washer Whiff. J'ai terminé ça Vanilla Barnwood. J'avais pas le savon avec, là, cette fois-là. J'en avais acheté le paquet, là, avec le savon, puis j'en avais aussi un paquet qui était venu dans une Whiffbox. Donc, probablement que lui, c'était lui qui était venu dans la Whiffbox tout seul. J'aime beaucoup le parfum, par contre, je l'ai déjà mentionné, j'aime moins ça sur les vêtements, parce que sur les vêtements, il reste comme une petite odeur de fumée, là, plutôt que la vanille puis le citron, parce que moi, je trouve que ça sent le citron, là. Mais cette fois-là, je trouvais que c'était peut-être moins pire, mais c'est peut-être aussi parce que j'avais pas le savon avec, je trouvais qu'il sentait pas autant fort. Donc, ben, je le rachèterais probablement pas, mais je rachèterais d'autres produits dans Vanilla Barnwood parce que j'aime le parfum. D'ailleurs, je pense que je l'ai en cire dans mon club. Donc, c'était ça pour ça. Ensuite, ben ça, c'était chez mon père. J'avais terminé Airwick Linfray. Donc, je sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé avec la mèche. Mais l'infray, ça sent bon. Ça sent frais, là. Donc, c'est une autre valeur sûre. Celle-là, c'était au B. Je me rappelle plus le nom exact, là, mais c'était au B. Donc, ça sentait fruité, les petits bonbons. Ensuite, ben, toujours chez mon père, j'avais mis ces capsules-là, des pods Lake Made Day dans son quad. Ça fait un bout qu'ils sont terminés, dans le fond, là. Mais j'avais juste pas... j'oubliais tout le temps là, de changer. Donc, c'était ça. Donc, je me rappelle plus vraiment comment que ça fonctionnait, là, comment qu'ils ont marché, là, parce que c'est ça faisait trop longtemps là, qu'il était fini, mais que je ne l'ai pas changé. Donc, je me rappelle pas là, quand il sentait encore, qu'est-ce que ça sentait. Ensuite, ben, j'ai terminé le Carbar Pink Sugar Berry Mint. Je trouve que, là, je sais pas, parce que ces produits-là, les Carbar sont discontinués, donc je sais pas si c'est parce que c'était un vieux ou si c'est le parfum. J'ai pas trouvé que ça sentit longtemps. Il sent encore comme ça, mais dans l'auto, là, il dégage plus. Mais, il a quand même senti plus longtemps que... Il me semble que
sea salt et avocado que j'avais mis avant. Donc, Pink Sugar Berry Mint. Je trouve ça plate, les Carbar, ça n'existe plus. Là, je les aime bien quand même. Ensuite, ben là, on va passer à la cire. Donc, ici, ben, c'est ça, en fait, là, la cire, ce mois-ci, ils ont duré vraiment longtemps, les parfums. Ça n'a pas senti nécessairement fort. Je ne sais pas si c'est à cause qu'il fait hyper chaud ou si c'est l'air climatisé ou un mélange ou qu'il n'y a pas de circulation d'air qui vient de l'extérieur, par exemple. Là. Mais ils ont senti longtemps, mais pas beaucoup fort. Donc, le premier, c'est un échantillon que j'avais reçu de Bright House Scents qui est Lime-tastic. Celui-là, il a senti vraiment longtemps. Là. Je sais même pas combien de temps il a duré. J'avais mis dans mon bureau, là, le réchaud Glade là, que j'ai dans le bureau parce que les Scentsy qui ont la garantie, là, ben, que j'ai acheté moi-même, je ne mettrai pas d'autres sortes là, de cire pour ne pas annuler la garantie. Donc, ça sentait bon. Ça sentait... ça disait Zesty Limes with hints of coconut. Je dirais que ça sent plutôt... Ben, plutôt. Ça sent surtout la lime. Puis, il y a une petite odeur de sel de mer aussi, le sel marin. Donc, ça fait vraiment estival. Ensuite, j'ai Together Forever de Mickey et Minnie Mouse. C'était une collection qui avait sorti dans le temps de la Saint-Valentin avec plein de personnages là, de couple de Disney. Il sent bon. Il sent les fraises puis le chocolat blanc. Il sent pas fort, par exemple, là, dans le réchaud. Je l'avais mis dans mon club. Je verrai. Mais en tout cas, il sent pas assez fort, je trouve. Ensuite, j'ai Prickly Pear et Agave. C'était sorti dans Ramener ma barre l'été passé. Je l'ai aussi mis dans mon club. Prickly Pear, c'est le figuier de Barbarie, je pense que ça s'appelle. En tout cas, ça sent assez acidulé, je dirais. Moi, je l'aime bien. Je l'ai mis dans mon club, celui-là aussi. Ensuite, un autre qui est dans mon club, Lucky in Love. Ça, c'est des agrumes encore. Ben, encore. C'est des agrumes, de la vanille. Ça sent un peu, c'est le genre de parfum qui avait sorti, là, que ça sentait un peu les produits corporels, là. Donc, ça sent un peu le parfum, là, féminin. De jeune fille, là, pas parfum de ma tante. Un autre qui est dans mon club, Petals and Peaches. Je l'aime beaucoup, celui-là. Ça sent les pêches, oui. Il y avait aussi des abricots, je pense. Puis de la vanille, puis de l'ambre. Donc, celui-là aussi, ça sent un peu le parfum, là. Tu sais que s'il avait en truc de soins corporels, je l'achèterais. Puis ouais, je l'ai dit, il est dans mon club. Ça avait sorti, c'était le parfum du mois de janvier, pas cette année, mais l'autre, 2025. Puis ensuite, ben, un autre qui est dans mon club, bref, ils sont tous dans mon club, ce que j'ai terminé, c'est Keep on Blooming. Celui-là, il est encore disponible. Ah, puis Petals and Peaches aussi, il est revenu dans le catalogue cette année. Puis, il me semble Lucky in Love. Je suis plus tellement sûre, mais il me semble que oui. S'il l'est, je vais le mettre dans les liens, là, comme d'habitude. Mais Keep on Blooming, ça, c'était le parfum du mois d'avril ou mai 2025, je pense. Il sent fort. Lui, il sent... Petals and Peaches aussi, là, il sent fort. Lucky in Love. Normalement, ils sentent fort. Ça, c'est des fleurs de poirier. Il y a d'autres choses aussi, je me rappelle plus. Il y a comme une note de verdure. Bref, moi je l'aime. On dirait que ça sent un peu le lilas, mais autre chose aussi avec des poires.
Donc, c'est ça, je l'aime beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment un peu moins parce que c'est peut-être un peu trop floral pour eux. Moi, ça me dérange pas. Donc, au départ, quand je l'ai reçu, en fait, je trouvais qu'il était un petit peu plat. Mais je l'ai aimé vraiment quand même assez rapidement, là. C'est ça, quand je l'ai reçu au départ, j'étais là, ben, ça sent juste un peu la lavande, on dirait. Donc, c'est comme un peu plat. Mais finalement, non, je l'aime bien. Ouais. Donc, c'est ce qu'il y a, ce que j'ai terminé pour le mois de juin. Ben, dites-moi en commentaire s'il y a des parfums que vous aimez dans ce que j'ai utilisé, ou s'il y a des choses qui vous intriguent, ou s'il y a des trucs que vous avez déjà essayé dans le passé, puis ce que vous en avez pensé. Puis, ben, juillet est déjà bien entamé, puis il fait chaud, en tout cas dans mon coin. Donc, je vous souhaite un bon restant de mois de juillet. Salut!